Et bonsoir tout le monde. Voilà, je vais préparer une bonne rechta. Rechta avec des navets. Voilà, rechta martabeda. C'est un plat typiquement algérois. Voilà, je vais râper un oignon et aussi un navet aussi que je vais faire. Je vais commencer par ça. Voilà, donc logiquement, ça, c'est une sauce blanche, voilà, qui se prépare avec soit des courgettes blanches, enfin des courgettes claires, ou courgettes normales, voilà. Par contre, c'est une sauce blanche de ces blanches, hein. Voilà, je vais râper un oignon, la moitié, voilà. Puis un navet que je vais râper aussi pour que la sauce elle soit bien parfumée avec le navet. Voilà. Voilà, là il y a donc tout est râpé, l'oignon, le navet aussi. Je vais mettre ça dans une marmite. Je vais rajouter des pois chiches. Voilà, donc là, je vais mettre un peu de sel. Voilà. Logiquement, on devrait mettre du poivre blanc, mais j'ai que du poivre gris. Donc bon, je vais essayer de mettre très peu pour que la sauce reste bien blanche. Et un peu de cannelle. Voilà. Juste un petit peu. Pareil, pour que la sauce reste bien blanche, je vais rajouter un peu de semen. Semen, c'est voilà, c'est du beurre clarifié. Voilà. Donc, sans ça, le goût, il n'y sera pas. Et vraiment très peu d'huile. Voilà. Voilà, j'ai rajouté une cuisse de poulet. Donc après cuisson, je ne la fais pas trop revenir parce que sinon la sauce elle va changer de couleur. Je vais vite, c'est pour ça que j'ai haché l'oignon avec le navet. C'est pour pas besoin de... Voilà, je vais travailler le sol. Pour éviter que la sauce elle change de couleur. Voilà, très bien. Voilà, il faut pas mettre trop d'eau pour pas que la sauce soit trop liquide. Il faut qu'elle soit quand même un petit peu légèrement épaisse. Voilà, donc là j'ai on appelle ça les navets. Voilà, je vais couper en quartier, non un peu plus qu'en quartier. Je vais les couper, je la coupe en 6. Voilà. Et bon, j'attends que le poulet soit au moins à moitié cuit. Et à ce moment-là, je rajouterai les navets à l'intérieur. Et je vais attaquer rechta pour la faire cuire à la vapeur. Voilà, on va préparer donc le rechta là-dedans. Je vais essuyer le plat. Si jamais s'il y a un cheveu. Voilà. Voilà, donc rechta c'est ça. Voilà. C'est très 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 bon. Voilà. Il faut juste l'huiler dans un premier temps. La laisser boire un peu d'huile. Ensuite, l'humidifier petit à petit avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle cuise. Voilà. Donc, c'est ça le rechta. Là, je parle pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Je sais que nous, les Algérois, on connaît, ou les Algériens, on connaît. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Voilà. Donc, on se dit dans le plat. En plus, elle est fine, elle est très belle. Là, c'est des paquets de 500 grammes.
4,90 € les 500 grammes. C'est pas le même prix qu'en Algérie, hein. Voilà, donc il faut mettre vraiment très peu d'huile. Voilà, hop, vraiment une cuillère à soupe. La faire bien imprégner d'huile. Voilà, pour que l'huile elle passe entre les pâtes. Voilà. Voilà, il faut bien la huiler. Enfin, pas beaucoup, hein, parce que sinon ça va être trop gras. C'est juste pour pas que la pâte elle colle entre elles. Voilà. J'aurais aimé avoir la machine pour pouvoir faire cette préparation. Il y a des machines, mais c'est pas assez fin pour moi. Enfin, je trouve que c'est pas assez fin. Ça fait des grosses... voilà. Ça, c'est presque... C'est plus fin que le vermicelle. Plus fin que le vermicelle. Alors, imaginez. Et en plus, ça se cuit comme le couscous. De temps en temps, il faut le... Voilà, pas beaucoup d'eau. Juste quelques gouttes. Voilà. Voilà. À chaque fois, la même opération. La même opération à chaque fois. Voilà. Là, je la laisse un petit peu boire. Je ne vais pas rajouter. Je vais la passer à la vapeur d'abord. Et voilà, au fur et à mesure, on va voir ça. Ma mimine qui m'appelle. Elle n'arrête pas de faire les va-et-vient. Mais non, non, tu rentres pas. Tu restes dehors, il fait beau. Tout à l'heure. Alors, entre-temps, j'ai mis mon eau à bouillir, le couscoussier par-dessus. Je vais un petit peu mettre d'huile, un peu d'huile là-dessus, pour pas beaucoup, hein, c'est juste pour pas que le rechta ça colle. Voilà, qui est là. Elle est prête. Et on va voir ça au fur et à mesure. Voilà, donc je vais commencer à mettre de la rechta petit à petit. Voilà. Là. Voilà, je vais prendre des petites bottes comme ça. Et là. Voilà. Et voilà. Bon, je vais laisser cuire doucement. Je vais préférer la faire en 2 fois pour pas qu'elle soit pâteuse après. Voilà, l'autre moitié, elle est encore là. Il y a quoi, 2 poignées? Ça va. C'est bon. Voilà, vu que la première vapeur est faite, donc je vais récupérer le couscoussier. Je vais le mettre là. Et je vais l'imbiber un peu d'eau de temps en temps jusqu'à ce qu'il soit cuit. Là, je vais prendre le deuxième paquet qui est là. Voilà, déjà il est bien blanc et celui-là, il est légèrement encore jaune. Voilà, donc j'ai mis l'autre partie à cuire qui est dans le couscoussier. Voilà, qui est là. Hop, voilà. J'essaye d'éparpiller. Et là, je reviens à celui-là. Bon, il est encore chaud. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre très peu d'eau, mais vraiment très peu. Et je vais, hop, l'humidifier comme ça. Pas beaucoup. Et je le laisse absorber l'eau que je viens de mettre. Au fur et à mesure, je verrai si il y a besoin de rajouter de l'eau ou pas. Voilà, donc je viens de retirer le deuxième qui est là, qui est tout chaud. Et là, je vais mettre l'autre qui a bien absorbé l'eau. Voilà, il y a plus d'eau. Voilà, donc je le prends en entier et voilà, je viens de le mettre sur le couscoussier. Voilà, pour la deuxième vapeur. Normalement, il faut maximum 3. Voilà. Lui donner bien à boire et bien l'humidifier. Et après, je vous montre quand tout est cuit. Voilà, j'ai humidifié le deuxième en attendant. Et en même temps, j'ai mis les navets à cuire. Voilà, il faut bien les séparer pour pas que ça fasse une pâte.
Il faut éviter de laisser... voilà. Et ça boit bien l'eau. Hein. Oh là là. Tant mieux. Comme ça, au moins, ça ne sera pas sec en mettant la sauce. Et mes navets, ils sont déjà dans la cocotte. Voilà. Normalement, voilà. C'est très bien. Je vais fermer ma cocotte. Et voilà. Et là, déjà, la vapeur, elle sort. Je vais essayer de tourner un petit peu. Oh, c'est chaud, 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 chaud. Voilà, je vais laisser un petit moment et puis après je remets le deuxième. Voilà, là je viens de mettre le deuxième. Le deuxième bouquet que j'ai mis tout à l'heure. Il a bien pris l'eau. Vaut mieux faire cuire par petite quantité. Au moins c'est sûr que ça sera cuit. Enfin, cuit comme il le faut surtout. Donc là, je vais une dernière que je vais faire. Là, par contre, je vais faire cuire une troisième vapeur et ça sera, je pense, la dernière parce que c'est bien tendre. Là, par contre, je vais saler le ch'ta. Voilà, pas beaucoup, hein, parce que la sauce, elle est aussi... Voilà, et je vais l'humidifier pour la troisième fois. Juste un petit peu. Voilà, pas beaucoup. Voilà. Ça fait quoi? L'équivalent de... Allez, 3 cuillères à soupe, 3 grandes cuillères à soupe. Et voilà. Là, j'ai salé. Et ça sera la dernière. Après, à la dernière minute, je vais les beurrer et les mettre dans un saladier. Et puis voilà. Prête à être arrosée. Voilà. La bonne rechta. Voilà, alors le ch'ta est prête. C'est vraiment rapide. C'est tellement tendre. On dirait des cheveux d'ange tellement. Voilà, là j'ai mis un peu de beurre, du bon beurre. Voilà, je vais la... Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà. Ouh là 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 là. Bon, faut bien faire passer le beurre dans tous les coins. Je vais prendre plutôt une fourchette. C'est chaud de chez chaud. Voilà, on va faire ça. Voilà, pour disperser le beurre dans toute la rechta. Voilà. Voilà. Il faut bien voilà, que ça soit fait de partout, de partout. Voilà, je vais la laisser de côté. Et j'attends que la sauce soit prête. Je pense que je vais rajouter un peu plus de beurre. C'est bien quand c'est bien doré. Donc moi j'ai utilisé du beurre salé, demi-sel plutôt. Hop, voilà. Ça je cuisine avec ce beurre. Hein. Voilà. Voilà. Je vais passer du beurre. Ça va, c'est un peu moins chaud que tout à l'heure. Voilà. Hop. Elle est trop belle cette rechta. Franchement, il n'y a pas de boule de pâte, il n'y a rien. Elle est très très belle. Et voilà. Voilà, donc je vais vérifier si la sauce elle est prête. Et j'arrive. Bon, j'ai arrêté la cocotte. Voilà. J'espère que la sauce elle est prête. Bon, on va préparer le poulet pour demain. Voilà. Je vais le faire mariner et demain on verra ce qu'on va faire avec. Le poulet est cuit. Les navets ils sont cuits. Voilà, très bien. Eh bien, c'est bien, tout est cuit. Voilà, ma petite Prada, je ne sais pas ce qu'elle a perdu. Tu cherches quoi? Je peux savoir? Ah, il y a une bout de croquette juste là.
Ma fifi, qu'est-ce que tu cherches? Voilà, donc je vais servir dans une assiette. Elle est creuse, c'est mieux. Voilà, donc je vais mettre l'archta dedans. Voilà, voilà, hop, voilà. Voilà, je vais mettre pour 2 personnes parce qu'il y a mon petit-fils qui va venir manger avec moi. Voilà, voilà pour 2 personnes. Ah ben oui, j'ai parlé de lui, il vient d'arriver. Regarde mamie ce qu'elle t'a préparé. Merci mamie. Tu vas aimer, tu aimes le rishta? Hein? Tu aimes le rishta? Ah ben ça va. Voilà, j'en ai fait pour toi et pour moi. Ça va. Voilà, je vais mettre quelques navets de chaque côté. Voilà, et c'est ça le rishta à la sauce blanche. Voilà, ça se mange comme ça. Hein. C'est la recette qui dit ça. Voilà, voilà. Quelques pois chiches. Voilà, et je me donne envie de manger. Je vais rajouter une petite pincée de cannelle par-dessus. Ça, c'est passage obligatoire. Voilà, la petite touche de cannelle. J'adore la cannelle. Il y en a qui n'aiment pas, moi, j'adore. Voilà. Ben, j'espère que ça... Moi, c'est juste pour vous donner une idée, pour quand vous ne trouvez pas quoi cuisiner. C'est juste donner une idée, c'est tout. Partager, voilà. Des fois, les personnes, elles sont là, qu'est-ce que je vais faire? C'est en regardant l'autre faire, ça donne envie de faire. Voilà. Là, je sais que j'ai chargé de cannelle, mais c'est parce que j'aime bien. Mais sinon, il faut mettre très peu, juste une petite pincée. Et bon appétit. Voilà.